Bonjour. Eh ben voilà, ça y est. Cela fait 40 jours que l'on se prépare à cette fête de Pâques, la plus grande fête pour nous, qui croyons en Jésus. La fête de sa résurrection. C'est LE point important sur lequel repose notre foi. Si nous ne croyons pas que Jésus est ressuscité, alors Jésus est un homme comme les autres, et ce n'est plus la peine d'en parler 2000 ans plus tard. Pour une fois, nous n'allons pas entendre l'évangile de ce dimanche, mais celui de la vigile pascale, celui que nous entendrons dans cette belle célébration de la nuit de samedi. Tu retrouveras ce texte dans ton livre par le Seigneur. Écoute. Le premier jour de la semaine, à la pointe de l'aurore, les femmes se rendirent au tombeau, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent la pierre roulée sur le côté du tombeau. Elles entrèrent, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Alors qu'elles étaient désemparées, voici que 2 hommes se tinrent devant elles, en habits éblouissants. Saisies de crainte, elles gardaient leur visage incliné vers le sol. Ils leur dirent : « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts ? Il n'est pas ici, il est ressuscité. Rappelez-vous ce qu'il vous a dit quand il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré aux mains des pécheurs, qu'il soit crucifié, et que le 3e jour il ressuscite. » Alors elles se rappelèrent les paroles qu'il avait dites. Alors déjà, cette démarche des femmes. Si tu te rappelles, Jésus est mort sur la croix le vendredi, mais le soir même du vendredi débute le Shabbat, la grande fête de la Pâque. Quelques disciples et les femmes ont pris le corps de Jésus et l'ont déposé dans un tombeau. Mais tout ça s'est fait à la va-vite, car pendant le Shabbat, on ne peut faire aucun travail, et encore moins s'occuper d'un mort, ce qui rendrait impur. Donc le dimanche matin, une fois le Shabbat fini, les femmes viennent pour s'occuper du corps de Jésus. On dit la toilette mortuaire. Il faut laver le corps, le préparer, l'envelopper dans des linges, et on le parfume avec des parfums, des herbes aromatiques. Oui, mais voilà, non seulement la pierre qui ferme le tombeau est roulée, alors ça déjà c'est complètement anormal. Les pierres rondes qu'on plaçait devant les tombeaux étaient tellement lourdes qu'il fallait facilement 4 ou 5 hommes pour les déplacer. Mais en plus, le corps de Jésus n'est plus là. Que s'est-il passé ? Alors ces femmes ne peuvent pas comprendre. Ce sont 2 hommes qui expliquent. 2 hommes dont on nous dit qu'ils sont en habits éblouissants. Alors bien sûr, on comprend que cette lumière, c'est la lumière divine. Ces hommes, ce sont des anges. Ils vont donc annoncer une nouvelle de Dieu. Et en plus, ils sont 2. Si Luc souligne ça, c'est parce qu'en fait, dans la loi juive, il faut être 2 pour témoigner au tribunal. Donc, si Luc insiste, c'est pour bien nous dire que la parole que ces hommes vont dire est forcément vérité. Et la nouvelle éclate. Jésus est ressuscité. C'est le vivant, avec un grand V. Et pour le prouver encore, les anges rappellent les paroles mêmes de Jésus. Il l'avait lui-même annoncé. Alors bien sûr, les femmes qui suivaient Jésus depuis très longtemps se rappellent effectivement ces paroles qu'il avait dites. Revenues du tombeau, elles rapportèrent tout cela aux 11 et à tous les autres. C'était Marie-Madeleine, Jacques et Marie, mère de Jacques. Les autres femmes qui les accompagnaient disaient la même chose aux apôtres. Mais ces propos leur semblèrent délirants et ils ne les croyaient pas. Alors Pierre se leva et courut au tombeau, mais en se penchant, il vit les linges et eux seuls. Il s'en retourna chez lui, tout étonné de ce qui était arrivé. C'est le premier témoignage de la résurrection. Les femmes transmettent aux 11 disciples. 11 ? Pas 12 ? Parce que Judas, qui a trahi Jésus, s'est donné la mort. Et les disciples, bien sûr, ils ont du mal à croire tout ça.
Les propos des femmes semblent délirants. Alors, ça s'explique. Déjà, dans la tradition juive, les femmes ne peuvent pas témoigner au tribunal. On ne croit pas leurs paroles. Mais alors, en plus, si elles racontent des choses qui sont complètement incroyables, alors quand même Pierre, en bon chef des disciples, va aller vérifier. Et alors là, moi j'ai du mal à comprendre. Il trouve bien tout comme les femmes l'ont expliqué, et il reste juste étonné. Il retourne chez lui. Incroyable, non? Eh bien c'est peut-être parce que l'annonce de la résurrection de Jésus est tellement extraordinaire qu'on a du mal à y croire. Alors si Pierre, qui a pourtant vécu les événements, a du mal à croire, à plus forte raison, nous, 2000 ans plus tard, on peut aussi avoir du mal à croire. Et pourtant, c'est cela le message des évangiles. C'est cela la bonne nouvelle. Jésus le Christ est ressuscité, il est vivant. Alléluia. Jésus, sois béni pour le printemps après l'hiver, pour la paix après les disputes, pour le sourire après les larmes, et pour la vie après la mort. Sois béni pour toutes les fois où ton amour nous fait repartir, revivre, renaître. Sois béni pour la vie qui gagne toujours. La pierre est roulée, le tombeau est vide, l'amour est plus fort que la mort. Jésus, tu es ressuscité. La vie et le bonheur ont gagné pour toujours. Le feu de l'amour de Dieu éclaire la terre. Amen.